Bonjour, 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 bonjour. Encore ici votre serviteur Jean-Luc Sialou. Aujourd'hui la vidéo, elle a été enregistrée et mise en ligne parce que comme je le dis là, je suis dans une zone où le réseau déconne un peu. Donc le direct va coincer un peu. Donc d'entrée de jeu, je vais vous demander de vous abonner sur la page YouTube et puis sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Vous savez comment ça se fait. Je vous incite parce que la communauté doit grandir. Notre communauté doit grandir. Si ces vidéos-là vous font du bien et que ça vous permet d'avancer, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui ont besoin aussi de cette vidéo. Donc en faisant le geste d'aimer la page, ou bien de vous abonner sur la page, ou bien de vous inscrire sur la chaîne YouTube, ça permet à d'autres personnes de pouvoir, à travers votre geste, de voir qu'il y a quelque chose d'intéressant que vous suivez. Et l'autre chose importante, c'est de pouvoir aussi partager. Quand vous êtes en train de regarder quelque chose qui vous plaît, vous avez des groupes, vous avez des endroits où vous avez l'habitude de partir, des amis que vous voulez, à qui vous voulez montrer ces vidéos, il faut leur envoyer ces vidéos-là. Donc, aujourd'hui, je vais parler de... Je vais aborder une question que mon ami Fadoul Mahamat a posée. Il dit comment faire pour influencer son équipe. La question qu'il a posée, c'est comment faire pour influencer son équipe. Comment faire pour influencer son équipe? Et moi, j'ai une réponse assez simple à cette question. Comment faire pour influencer son équipe? La chose, c'est que l'influence là, l'influence a deux, il y a deux aspects de l'influence. On peut influencer quelqu'un à nous suivre en le manipulant. Ça, c'est le premier aspect. Et on peut influencer quelqu'un qui nous suit en l'inspirant. Donc aujourd'hui, je vais aborder ça sur ces deux angles. Donc il y a deux types d'influence dont il faut parler. Quand on parle d'influence d'équipe, influencer son équipe, il y a l'influence sous l'effet de la manipulation et il y a l'influence sous l'effet de l'inspiration. Sous l'effet de l'inspiration. Et dans l'influence sous l'effet de la manipulation, je peux parler de certains leaders qui ont juste leur positionnement, qui utilisent leur positionnement pour faire des choses aux gens, qui utilisent leur positionnement hiérarchique pour pouvoir faire des choses aux gens. C'est une sorte d'influence. C'est une sorte d'influence qui est basée sur le fait que je suis quelque part, j'ai une position, et j'influence les gens juste avec ma position. Et ça rentre dans le cadre, ça rentre un peu dans le sens de ce que j'appelle manipuler les gens à nous suivre. Et la manipulation, entre l'influence et la manipulation, c'est manipuler pour influencer, c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. Manipuler pour influencer. Manipuler pour influencer, ça peut être quoi? Manipuler pour influencer, ça peut être juste, je connais le problème que quelqu'un a, je touche ce problème-là, et à cause du problème qu'il a, il commence à me suivre. Ça, je viens de le manipuler. Je lui propose quelque chose. Je sais pertinemment que cette chose-là, c'est quelque chose qui sera difficile à obtenir. Mais je le tiens avec cette chose-là pour qu'il me suive. Ça, j'appelle ça de la manipulation. Donc, très souvent, nous confondons le fait d'influencer quelqu'un en inspirant la personne ou bien influencer la personne en la manipulant. Et la plupart d'entre nous, quand on est en train d'évoluer ou bien d'évoluer dans notre leadership, on est d'abord dans le premier niveau où on manipule d'abord les gens pour que les gens nous suivent. Mais après, si tu restes juste à ce niveau-là, tu vas perdre les personnes qui te suivent et tu vas perdre l'estime des personnes qui te suivent. Parce que quand quelqu'un démarre avec toi, il commence à te suivre, il te suit parce qu'il ne sait pas certaines choses
dans le domaine, ou bien dans l'activité, ou bien dans la chose que tu es en train de faire. Il ne connaît pas beaucoup de choses. Donc, il te suit juste parce que tu as le positionnement. Il te suit juste parce que il a vu quelque chose que tu as, que lui aussi il veut avoir. Donc ça, il te suit juste pour ça. Mais à un moment donné, quand il commence à comprendre certaines choses dans l'entreprise, il commence à comprendre l'évolution des choses dans l'entreprise. Il commence à fonctionner, à voir comment est-ce que la hiérarchie de l'entreprise fonctionne. Lui-même, il commence à avoir l'expérience véritablement dans l'entreprise. Il y a certaines choses qu'il commence à analyser. Il y a certaines choses que cette personne-là va commencer à analyser. Elle va commencer à analyser, est-ce que ce que tu dis, est-ce que c'est basé sur quelque chose de réel? Est-ce que ce que tu dis, toi-même tu arrives à respecter? Est-ce que ce que tu dis, toi-même tu es passé par là? Est-ce que ce que tu dis, ça reflète la déontologie de la structure? Est-ce que ce que tu dis, ça respecte l'environnement dans lequel vous travaillez? Est-ce que ce que tu dis respecte? Donc il commence à analyser. Il commence à analyser. Il va voir, est-ce que, on dit quoi, dans l'entreprise, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Non, il faut venir peut-être au bureau à 8 heures. Il faut venir au bureau à 7 heures, à 8 heures. Mais toi, tu viens peut-être, comme tu as le positionnement, tu as le directeur de l'entreprise, ou bien tu as le chef de département. Toi, tu viens peut-être à 10 heures, à 11 heures. Et à un moment donné, au début, il ne voit pas ça. Mais à un moment donné, il commence à analyser. Et la chose qui faisait qu'il te suivait, ça commence à perdre de l'estime. Plus la personne va passer de l'expérience et à commencer à te côtoyer, elle ne va plus se baser sur le fait que tu as un poste hiérarchique élevé, mais elle va commencer à se baser sur ce que toi tu as qui peut l'amener à rester avec toi. Ça, c'est le premier niveau. Ça, j'appelle ça une influence basée sur la manipulation. Le deuxième niveau d'influence que moi j'estime être la meilleure manière d'influencer quelqu'un, c'est d'inspirer. Et ça, c'est l'une des valeurs, ou bien c'est l'une des qualités qu'un leader doit développer. Un leader doit développer la qualité qui l'amène à inspirer les autres. Tu inspires les autres par ta manière de faire, par tes valeurs, par ce que tu développes, par ce que l'anglais appelle par ton work ethic, par ta manière de travailler, par ta discipline, par ta manière de faire. Tu inspires les gens. Aujourd'hui, certaines personnes parmi nous se demandent, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Michael Jordan continue d'influencer autant de personnes? Parce que Michael Jordan n'a pas fait que jouer au basketball. Il n'a pas fait que jouer au basketball. Il a aussi créé une communauté de personnes qu'il a inspirées à travers les valeurs qu'il a développées, les valeurs de travail, les valeurs de non-découragement, les valeurs de poursuite d'objectifs, les valeurs de grandeur qu'il a développées. Il a créé une communauté qui sont venus s'abreuver ou bien qui se sont inspirés de lui. Donc celui qui veut influencer à long terme, influencer pour toujours, c'est de créer un système dans lequel ta manière de faire inspire ceux qui travaillent dans ton département, ceux qui travaillent dans ton équipe, ceux qui travaillent dans ta ville, ceux qui travaillent dans ta communauté. Fais en sorte que ta manière de faire puisse inspirer. Et ça, quelque chose qui permet de créer cette confiance qui inspire, c'est qu'à un moment donné, tu ne fais pas que parler de ce que les gens doivent faire. Tu ne fais pas que indiquer ce qu'il y a à faire. Tu montres le chemin. Tu montres le chemin. Si tu dois faire quelque chose avec quelqu'un, tu t'assois avec la personne. Tu travailles avec la personne. Tu lui montres le chemin. Mais toi-même là, avant de montrer le chemin à quelqu'un, tu ne dis pas va faire. Tu dis allons-y faire. Ou bien regarde-moi faire. En ce moment-là, tu commences à inspirer des gens. Tu commences parce que tu ne fais pas que parler. Tu fais avant de parler. Tu fais avant de montrer. En ce moment-là, ton influence devient plus importante. Ton influence grandit. Et ton influence va avoir plus d'impact sur les personnes qui te suivent. Ou les personnes qui sont dans ton département.
ou les personnes qui sont dans ton entreprise, ou les personnes qui travaillent sous ta responsabilité, tu vas avoir plus d'impact sur ces personnes-là. Parce que tu ne fais pas que t'asseoir dans ton bureau et donner des ordres et juste, comme on le dit chez nous, crier sur les gens, ou bien les rabrouiller, ou bien parce que tu as une position, tu commences à avoir la grosse tête, tu commences à leur parler d'une certaine manière. En ce moment-là, tu es en train de créer quelque chose. Tu vas les influencer juste par peur. Tu vas les influencer parce que tu tiens quelque chose qu'ils veulent. Tu vas les influencer parce que peut-être tu as leur salaire. Tu vas les influencer. Mais à un moment donné, tu ne vas plus les garder parce que quand ils vont comprendre ou bien ils vont voir autre chose qui les inspire, ils vont aller vers cette chose-là. Donc, ne parlons pas juste d'influence, juste dans le sens simple, ou bien dans le sens simple d'influencer, mais parlons d'influence qui nous aide à impacter, à inspirer d'autres personnes. Ma manière de faire les choses. Je me réveille chaque jour, j'étudie. Je me réveille chaque jour, je bosse. Je me réveille chaque jour, je fais mes vidéos. Je me réveille chaque jour, je prépare mes activités. Je me réveille chaque jour, je fais ceci. Quand tu es en train d'expliquer ce que tu fais chaque jour, tu inspires d'autres personnes et les personnes qui te suivent ne te suivent pas parce que tu leur as promis quelque chose, bien tu tiens leur salaire, mais ils te suivent parce que même s'il n'y a pas de salaire, ta manière de faire les inspire et ils ont envie de devenir pas. Ils n'ont pas envie d'avoir ce que tu as, mais ils ont envie de devenir comme ce que tu es. Parce que avant d'avoir ce que tu as, tu deviens d'abord ce que tu es. Et c'est ce que tu es qui t'apporte ce que tu as. Et ça, c'est un principe. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a plus tendance à influencer les gens par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous avons. Et ça fait que les gens viennent. Et quand à un moment donné, ils n'arrivent pas à devenir comme nous, ou bien n'arrivent pas à avoir ce que nous avons, ou bien n'arrivent pas à être comme nous, là, l'influence diminue. Et c'est naturel. Si tu m'attires avec le miel, je vais te suivre tant qu'il y a du miel. Le jour que le miel cesse de tomber, je vais arrêter de te suivre, je vais aller sur l'autre qui a du miel. Et ça, c'est ce que je peux répondre à mon frère Fadoul Mahamat. Et j'espère que j'ai répondu à sa question. 2 éléments. Influence. Influence. Tu peux influencer quelqu'un en le manipulant. Et tu peux influencer quelqu'un en l'inspirant. Des deux, je choisis le deuxième. Inspirer quelqu'un, tu as une relation à long terme. Manipuler quelqu'un, le jour qu'il se rend compte qu'il est manipulé, tu le perds. Tu vas l'influencer jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il y avait de la manipulation là-dedans. En ce moment, tu le perds. Donc, c'est ce que j'avais vraiment à dire sur ce sujet. Merci beaucoup, Fadoul Mahamat, pour ce sujet. Il est très intéressant. C'est vrai qu'on n'aborde pas ça très souvent. Mais ça m'a permis de donner une réponse à peut-être plusieurs personnes qui ont cette préoccupation. N'oubliez pas, abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la chaîne YouTube et vous allez recevoir beaucoup de contenu gratuit comme ceci. Si mes vidéos vous intéressent et vous plaisent, s'il vous plaît, mettez en commentaire, mettez en commentaire, j'aime tes vidéos, c'est juste éprouver quelque chose. Hein? J'aime tes vidéos, mettez en commentaire, j'aime tes vidéos. Et pour ceux qui sont intéressés par les formations, qui vont venir certainement en janvier ou en février, les formations que je vais faire, soit en ligne, soit de manière présentielle, ceux qui sont intéressés, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou ailleurs, en Afrique ou bien dans le monde, dites, moi je suis intéressé. Et nous allons vous contacter, échanger nos contacts et on va garder les relations jusqu'à ce que cette période-là arrive. Beaucoup de gens continuent de poser les questions sur les coûts. J'ai dit je ne peux pas donner de coûts parce que les formations sont différentes et en fonction de la formation, on va établir le coût qu'il y a. Donc, merci d'être patient et sachez que je vous aime. Passez un samedi avec beaucoup d'enthousiasme.